Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, qu'est-ce qui se passe avec le prix de l'électricité ? Qu'est-ce qui se passe avec le fait que nous allons payer, là, 10% de plus ? Alors on nous dit, oui, mais vous aurez payé beaucoup plus. Enfin, attendez, la France, la plus grande productrice d'électricité bon marché il y a encore 20 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et écoutez ce qu'en dit Bruno Le Maire, vous savez, celui qui avait réussi à complètement mettre à genoux l'économie russe avec le succès que l'on sait. Écoutez, ça vaut son pesant d'or. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Lolita, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Est interpellé à l'Assemblée nationale. Donc le ministre des Finances, le ministre de l'Économie, que le monde entier nous envie, Bruno Le Maire, a répondu aux esprits grincheux qui essayaient de protester contre cette hausse du prix de l'électricité. Écoutez. Prenez la question de l'électricité et du gaz, qui est la principale raison de l'inflation dans notre pays depuis 2 ans. Cette majorité a mis en place un bouclier sur l'électricité et le gaz qui a mieux protégé la population française que toutes les autres populations européennes. Quand l'électricité a flambé et que la facture d'électricité des Français aurait dû doubler, passant en moyenne de 1 000 à 2 000 euros, nous avons pris en charge la moitié de cette facture, 1 000 euros. Vous, Madame Lavalette et votre groupe, vous proposiez la baisse de la TVA à 5%, ce qui aurait représenté 300 euros d'économie. Nous avons fait 3 fois mieux que vous sur le pouvoir d'achat. Et je me permettrai de vous rappeler, Madame Lavalette, que nous n'aurions pas eu de problème de pouvoir d'achat, que nous n'aurions pas eu de problème de flambée des prix de l'électricité et du gaz si votre ami, M. Vladimir Poutine, n'avait pas attaqué l'Ukraine. Ah, mais voilà. Français, auditeurs de Sud Radio, Français, voilà. Pourquoi vous allez payer votre électricité plus cher ? C'est parce que c'est ce salaud de Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Si ce salaud de Poutine n'avait pas attaqué l'Ukraine, mais il n'y aurait pas eu 1 centime de hausse d'électricité. Voilà, ce pelé, ce galeux, d'où vient tout le mal. Est-ce que ce n'est pas un peu plus compliqué, cher ministre de l'économie et des finances ? Dites-moi, qui a indexé le prix d'électricité sur l'énergie fossile ? Qui a fait que quand le gaz haussait, l'électricité allait hausser aussi, alors que des pays appartenant à l'Union de l'Europe, comme l'Espagne et le Portugal, se sont tout simplement, ont désindexé le prix d'électricité sur le prix du gaz. Pour eux, il y a eu des sanctions ? Rien du tout. Pourquoi la France n'a-t-elle pas fait la même chose ? On ne sait pas. Et puis enfin, franchement, il faut être clair quand même, faut être clair. Je veux dire, l'inflation, elle vient vraiment de cela ? Elle vient pas de la planche à billets que la Banque Centrale Européenne a distribuée à tire-larigot, Covid oblige ou confinement oblige. Est-ce que cette transition énergétique qui pousse les gens à dépenser des milliards pour un tout petit peu rafistoler ou changer évidemment leur appartement ou leur maison pour s'adapter aux exigences de la transition écologique, aux exigences absolument, sinon on serait tous morts, comme chacun sait. Et puis enfin, encore une fois, qui a décidé depuis le président Hollande, pour faire plaisir à un certain nombre d'élus verts ou autres, de fermer Fessenheim, de fermer, rappelez-vous, c'était le programme, la moitié des centrales nucléaires. Rappelez-vous aussi que c'était le programme d'Emmanuel Macron au début du premier quinquennat. Qui avait décidé ça ? Et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait ? On rame comme des fous. C'est comme Daboville. Et puis, on a ressorti la centrale à charbon de Saint-Arnold. Qui ? Alors franchement, moi je veux bien que Vladimir Poutine soit le plus grand dictateur et autocrate du monde, mais lui attribuer la hausse du prix d'électricité, franchement, cher Bruno Le Maire, peut-on vous dire avec toute l'estime qu'on peut vous porter, vous fichez vraiment de la tête des gens.
faut quand même choisir un tout petit peu ses causes et simplement étudier, creuser un peu et dire la vérité aux Français. Je sais que dire la vérité aux Français, c'est une chose qu'on a oubliée depuis 40 ans. Mais enfin, quand même, on peut essayer, peut-être. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors ça, c'est quelque chose que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, même les moins de 60 ans. C'était à Woodstock. Woodstock, vous savez, le fameux festival de pop qui a eu lieu en 1969 aux États-Unis, pardon. Et puis avec Country Joe McDonald, c'était là en pleine guerre du Vietnam, et il disait give me un F, give me un U, give me un C, give me un K, et qu'est-ce que ça veut dire? Fuck, répondaient les 100 000 personnes qui étaient à ce festival de Woodstock. Eh ben, écoutez, on aurait entendu cela. Imaginez-vous, là, actuellement à Davos, pendant le Forum économique mondial de Davos, qui rassemble, comme vous le savez, la crème de la crème. On en a parlé lundi, et ça continue jusqu'à la fin de la semaine, avec toutes les stars de la politique, de la finance et des médias internationaux. Écoutez ce qu'on aurait entendu, paraît-il, en tout cas ça a été diffusé sur tous les réseaux sociaux. Écoutez. And I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say, fuck you, Klaus Schwab, and fuck your New World Order. We, the people, were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. Alors, on voyait sur l'image, effectivement, un type qui avançait, qui disait ça, allez vous faire voir. Et je vais pas dire allez vous faire foutre, vous savez, on est à la radio quand même. Et puis voilà, et Klaus Schwab, allez vous faire voir, et tous ceux qui sont ici, allez vous faire voir, le Forum économique mondial et compagnie. Et tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment un trublion a pu s'introduire dans le sein des saints de l'amphithéâtre de Davos pour dire cela? Bon, c'était évidemment un fake, c'était une parodie fait par un humoriste danois qui s'appelle Damon Imani. Ça a fait le tour du monde, bien sûr. Et vous savez pourquoi les gens ont retweeté comme des bêtes? Pourquoi? Parce que quelque part, ça répondait à ce qu'un certain nombre de gens, pas tous bien sûr, pensent un peu du Forum économique mondial de Davos. Alors ils ont tort, ils ont raison, je ne sais pas, je ne me prononcerai pas. Toujours est-il qu'il y a eu des centaines de milliers de retweets et sur X, et c'est amusant de voir qu'au fond, on en est aujourd'hui dans les parodies, etc., de reprendre l'actualité et d'ajouter des images évidemment fabriquées et des discours fabriqués. Mais ils sont pas fabriqués pour tout le monde, puisque, et hélas, pour ceux qui le déplorent, et bravo pour ceux qui l'apprécient, représente l'inconscient, le non-dit de millions de gens. Faut le dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Non, ce n'est pas Anna Cabana qui parle d'Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Anna Cabana a été assez formidable. Je veux dire, c'est une éditorialiste politique, une très bonne journaliste, éditorialiste politique avisée. Elle était effectivement sur BFM TV hier pour commenter, comme tout le monde, la conférence de presse du président de la République. Et voici ce qu'a dit dans l'enthousiasme de ce qu'elle a ressenti Anna Cabana. Écoutez. Le macronisme, c'est une hardiesse, un goût de la transgression, une envie de prendre tout le monde sur le côté, mais oui, par devant, par derrière. Mais c'est ça qui fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on est véritablement politiquement à l'intérieur. Comme vous y allez à 19h20, oui. Alors là, c'est magnifique. Quelle définition du macronisme. Vraiment, Anna Cabana, peut-être, je ne sais pas, enfin, est-ce qu'elle a atteint le racine des choses? Une envie de prendre tout le monde par devant, par derrière, sur le côté. Écoutez, c'est intéressant comme programme, quand même, parce qu'on comprenait pas très bien. Les gens se sont dit, il a parlé 2h30, c'est quoi le cap? Eh bien voilà, d'après Anna Cabana, le cap, c'est « je vous prends ». Voilà, je vous prends.
que de gré ou de force, que vous soyez satisfait ou pas, je vous prends par derrière, par devant, sur le côté. Ça montre d'ailleurs l'esprit de pluralité et de multidisciplinarité de le président de la République, encore une fois, toujours d'après Anna Cabana. Voilà, c'est intéressant, vous voyez que on apprend des choses dans les médias, vous voyez, pour les sceptiques, oui, on apprend des choses, par exemple, voilà, Anna Cabana nous a dit quel était le fond de l'action et du but d'Emmanuel Macron. Et quand je parle de fond, je ne parle pas de fond par hasard. Après ces belles paroles, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Après les infos de 13h, on sera avec le docteur Hélène Banoun qui vient nous voir pour le face-à-face exceptionnel aujourd'hui. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.